Donc, un jeune barman a commencé à travailler dans un saloon à l'ouest. Un de ses premiers jours, un cow-boy fait irruption par la porte et crie « Filez vers les collines! Gros Bill arrive en ville !» Le barman n'avait jamais vu une telle bousculade, alors que tout le monde dans le bar se ruait vers les portes. Dans la mêlée des chaises qui volent et des tables renversées, le barman est jeté à terre, inconscient. À son réveil, il vit un buffle monté par l'homme le plus grand qu'il ait jamais vu s'arrêter devant les portes du saloon. L'homme avait les cicatrices d'une patte d'ours grizzly sur le visage et crachait son tabac avec une telle force que ça brisa une vitre. Il fit irruption dans le bar, arrachant les portes de leurs gonds, ramassa le barman par terre et le remit derrière le comptoir. « Donne-moi un whisky !» grogna-t-il, l'haleine horrible manquant d'étouffer le barman. Le barman, tremblant, attrapa la bouteille de whisky la plus proche et en servit un verre à l'homme. Il l'avala d'un trait, comme si c'était de l'eau. Le barman, décidant de faire bonne figure, demanda faiblement s'il en voulait un autre. L'homme renifla. « Je dois y aller. Tu n'as pas entendu ? Gros Bill arrive en ville. » Donc, un motard arrête un homme qui a brûlé un feu rouge. Le conducteur, un vrai con, s'énerve. « Pourquoi je suis harcelé par la Gestapo ?» L'agent explique calmement l'infraction. L'homme déverse un torrent d'insultes, insultant avec verve les origines et les passe-temps de l'agent. L'agent reste calme, écrit la contravention, écrit « A » dans un coin et l'attend à l'homme pour signature. « Ça veut dire quoi, A ?» exige le conducteur. « Comme ça, au tribunal, je me souviendrai que vous étiez un sacré numéro », répond l'agent en retournant vers sa moto. Le casier du conducteur est si chargé qu'il va perdre son permis. Alors il engage un avocat rusé. Au tribunal, l'avocat appelle l'agent à la barre. « Agent, y a-t-il quelque chose d'inhabituel sur cette contravention ?»« Oui, monsieur. Il y a un A en bas. » « Que signifie A ?»« Agressif et hostile, monsieur. »« Vous êtes sûr que ça ne veut pas dire « putain » poursuit l'avocat. L'agent sourit. « Eh bien, monsieur, vous connaissez votre client mieux que moi. » Donc, un homme vient dans un bordel et dit à la tenancière « Je veux quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu particulier. Je ne suis pas sûr que vos filles le fassent comme je le veux. » La tenancière, débordante de confiance, déclare « Samantha fera n'importe quoi, essaye avec elle. » L'homme se penche et chuchote sa demande étrange à l'oreille de Samantha. Samantha recule et s'exclame « Pas question, José !» La tenancière, surprise, fait signe à une autre fille et dit « Eh bien, si Samantha ne le fait pas, alors Agathe le fera certainement. Essaye avec elle. » Une fois de plus, l'homme se penche et chuchote sa demande bizarre à l'oreille d'Agathe. Agathe, horrifiée, rétorque « Tu es fou !» La tenancière, maintenant un peu perturbée, déclare « Si aucune de mes filles ne le fait, alors je le ferai. »« Comment le veux-tu » L'homme, avec un sourire sournois, révèle ses véritables intentions. « Je veux le faire sans payer. » Donc, un homme plus âgé, aux cheveux blancs, entre dans une bijouterie un vendredi soir avec une superbe jeune femme à ses côtés. Il dit au bijoutier « Je cherche une bague spéciale pour ma petite amie. » Le bijoutier lui montre une bague à 5 000 $. Le vieil homme secoue la tête. « Non, je veux quelque chose d'encore plus spécial. » Le bijoutier hoche la tête et va chercher dans sa collection premium, revenant avec une magnifique bague. « Celle-ci est à 40 000 $, dit-il. Les yeux de la jeune femme s'illuminent et tout son corps tremble d'excitation. Voyant sa réaction, le vieil homme dit « Nous la prenons. » Le bijoutier demande comment il va payer. Et le vieil homme répond par chèque. « Je sais que vous voudrez vérifier qu'il est couvert, alors je l'écris maintenant. Et vous pourrez appeler la banque lundi pour vérifier les fonds. Je reviendrai chercher la bague dans l'après-midi. » Lundi matin, le bijoutier appelle la banque et découvre qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Furieux, il téléphone au vieil homme.
Il n'y a pas d'argent sur votre compte. Je sais, dit le vieil homme en ricanant, mais laissez-moi vous raconter mon week-end. Donc, un moine français a écrit un livre affirmant que toute femme accepterait de vendre son corps pour de l'argent. Le livre fut lu par la reine de France et elle invita le moine à discuter. Elle lui demanda « Donc, vous croyez sincèrement que toute femme, moi y compris, vendrait son corps pour de l'argent ?» Avec une conviction inébranlable, le moine répondit « Oui, votre majesté, je le crois. » La reine, avec une pointe de curiosité joueuse, continua. « Même moi ?» Le moine, sans hésiter, hocha la tête et dit « Certainement même vous, votre majesté. » Feignant un intérêt sincère, la reine se pencha et demanda « Et je vous prie, combien pensez-vous que je vaux sur ce marché à votre avis ?» Le moine, avec un sourire sournois, lança « Je crois, votre majesté, que vous seriez évalué à 500 francs. » La reine, feignant l'indignation, s'exclama « 500 francs? C'est tout ce que je vaux ?» Le moine répondit calmement « Votre majesté, vous venez de prouver mon point. Voyez-vous, vous avez commencé à négocier. » Donc, un athée était assis à côté d'un vieux cow-boy poussiéreux dans un avion, et il se tourna vers lui et dit « Vous voulez parler ? Les vols passent plus vite si on engage la conversation avec son voisin. » Le vieux cow-boy, qui venait juste de commencer à lire son livre, répondit à l'inconnu total « De quoi voudriez-vous parler ?»« Oh, je ne sais pas, » dit l'athée. « Pourquoi ne parlons-nous pas de pourquoi il n'y a pas de Dieu, ni de ciel, ni d'enfer, ni de vie après la mort ?» dit-il avec un sourire suffisant. « D'accord, » dit-il. « Ce sont des sujets intéressants, mais laissez-moi d'abord vous poser une question. Un cheval, une vache et un cerf mangent tous la même chose, de l'herbe. Pourtant, un cerf produit de petites crottes, une vache une plaque plate, mais un cheval produit des tas. À votre avis, pourquoi ? L'athée, visiblement surpris par l'intelligence du vieux cow-boy, y réfléchit et dit « Je n'en ai aucune idée. » À quoi le cow-boy répond « Vous sentez-vous vraiment qualifié pour discuter de Dieu, du ciel, de l'enfer ou de la vie après la mort, quand vous ne connaissez rien à la merde ?